Le dimanche, les Français sont aujourd'hui plus nombreux à se rendre au supermarché qu'à l'église. Ceci dit, pour des millions d'habitantes et d'habitants de ce pays, la pratique religieuse régulière reste importante, et cela vaut la peine qu'on s'y intéresse, non? Du côté des pratiquantes et des pratiquants chrétiens, on a longtemps distingué une pratique catholique réputée plus élevée et une pratique protestante réputée plus faible. La raison est simple. L'assistance à la messe est en principe une obligation canonique pour le catholique, ce qui n'est pas le cas dans le protestantisme. De fait, jusqu'aux années 80 du XXe siècle, le taux de pratique religieuse catholique est resté supérieur, en France, à celui des protestants. Mais la réalité a changé aujourd'hui, et la notion d'une pratique catholique plus importante n'est plus qu'une idée reçue. Pour s'en rendre compte, il suffit de consulter l'ouvrage collectif La Nouvelle France protestante, publié en 2011 par les éditions Labor et Fides. Avec la rigueur et la précision dont il a le secret, le sociologue Jean-PaulKiem explique ainsi à la page 405 de cet ouvrage que 26% des protestantes et protestants repérés par l'Institut IFOP vont au culte chaque semaine. 13% s'y rendent par ailleurs au moins une fois par mois, ce qui donne un montant de 39% de pratiquants réguliers, selon les conventions adoptées dans les enquêtes aujourd'hui. Mais qu'en est-il des catholiques? Leur taux ne serait-il pas supérieur, comme ce fut longtemps le cas? Eh bien, pas du tout. Des données de sondage analogues pour les catholiques montrent que seuls 7% des catholiques français se rendent à la messe au moins une fois par mois. Conclusion, en proportion de chaque population, les protestants de France, en métropole et outre-mer, sont désormais 5 fois plus pratiquants que les catholiques. Pour en savoir plus, eh bien, c'est très simple. Il suffit de feuilleter la Nouvelle France protestante, disponible dans toutes les bonnes librairies.